Vous imaginez-vous construire un empire hôtelier au milieu de la Grande Dépression? C'est le pari de Conrad Hilton, un nom aujourd'hui synonyme de luxe et d'hospitalité. Mais l'histoire de Hilton n'est pas seulement celle d'un succès, c'est une saga de persévérance, d'innovation et, comme toute grande histoire, une touche de mystère. Remontons en 1919. Conrad Hilton, un jeune entrepreneur du Nouveau-Mexique, arrive à Cisco, au Texas, avec l'idée d'acheter une banque. Mais le destin avait d'autres plans. Incapable de conclure l'affaire, Hilton finit par investir dans le Mobley Hotel, un petit hôtel local. Ce qu'il a vu dans cet endroit était bien plus qu'une simple affaire, il y a vu l'avenir. Le Mobley était une ruche d'activité, un point de rencontre pour les pétroliers, les ranchers et les voyageurs. Hilton a senti que la demande d'hébergement dépasserait de loin l'offre. Alors, au lieu d'une banque, il a acheté un hôtel. C'était un pari risqué, mais la vision de Hilton était claire, créer un hôtel qui offrirait luxe, confort et un service exceptionnel. Au cours des années 1920, Hilton a construit plusieurs hôtels au Texas, chacun plus grand et plus luxueux que le précédent. Son nom a commencé à résonner dans le monde de l'hôtellerie. Mais la joie ne durerait pas longtemps. La Grande Dépression frappe de plein fouet, et Hilton, comme tant d'autres, est confronté à la ruine. Les années 1930 ont été une période de survie. Hilton a perdu la plupart de ses hôtels, mais s'est accroché à l'espoir et à la gestion du plus petit hôtel qu'il possédait. Il a travaillé sans relâche, a réduit les coûts et s'est concentré sur la fourniture du meilleur service possible. C'était une époque difficile, mais aussi une leçon inestimable. Il a appris à être frugal, à valoriser chaque dollar et à ne jamais abandonner. Avec la reprise économique, Hilton renaît avec plus de force que jamais. Dans les années 1940, il entame une expansion agressive, acquérant des hôtels emblématiques dans tous les États-Unis, dont le légendaire Waldorf Astoria à New York. Hilton n'achetait pas seulement des hôtels, il achetait des symboles. La vision de Hilton dépassait les frontières américaines. Dans les années 1950, il est devenu la première chaîne hôtelière à se développer à l'international, ouvrant des hôtels dans des endroits exotiques comme Madrid, Istanbul et le Caire. Hilton International est devenu synonyme de luxe et de modernité dans le monde entier. Conrad Hilton était un innovateur. Il a introduit des concepts tels que la climatisation dans toutes les chambres, le service d'étage 24 heures sur 24 et la télévision dans les chambres. Hilton a révolutionné l'expérience hôtelière, élevant le niveau de confort et de service à des niveaux jamais vus auparavant. Mais derrière le glamour et le succès, se cache une histoire intrigante, une rumeur qui circule depuis des décennies dans les couloirs du Waldorf Astoria, la légende d'un fantôme. On dit que l'esprit d'un ancien client, une dame élégante vêtue de blanc, erre dans les étages supérieurs de l'hôtel. Certains employés et clients affirment l'avoir vu, entendre des murmures dans des chambres vides ou ressentir une présence inexplicable. Est-ce juste une légende urbaine ou y a-t-il quelque chose de plus? Le Waldorf Astoria a une histoire riche et remplie de personnalités célèbres. La dame en blanc pourrait être un écho du passé, un souvenir persistant d'une époque dorée. Ou peut-être est-ce simplement une façon de maintenir vivante la magie et le mystère de l'hôtel. La vérité, comme beaucoup de secrets du Waldorf, reste enveloppée d'un voile d'incertitude. Aujourd'hui, Hilton est l'une des chaînes hôtelières les plus grandes et les plus prestigieuses au monde, avec des milliers de propriétés dans plus de 100 pays. Des hôtels de luxe au centre de villégiatures familiaux, Hilton offre une large gamme d'options pour tous les types de voyageurs. La vision de Conrad Hilton est toujours vivante, stimulant l'innovation et l'excellence dans l'industrie de l'hôtellerie. Mais qu'est-ce qui rend Hilton différent? Est-ce le luxe, le confort, le service exceptionnel? Peut-être est-ce la combinaison de tous ces éléments, unis par une histoire de persévérance et une vision claire. Ou peut-être est-ce cette touche de mystère, cette légende du fantôme au Waldorf Astoria, qui nous rappelle que derrière chaque grande marque, il y a des histoires qui attendent d'être racontées. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent.